Nous sommes tous réunis ce jour pour célébrer les derniers jours de notre village tessonnière, dans l'espoir qu'il ressuscitera par la décision des juges. Le 22 octobre, le conseil municipal, déjà restreint, a décidé de s'engager dans la demande de fusion avec Hervaux, sans aucune concertation avec nous, avec les habitants. Une décision qui est pourtant importante, capitale, prise en catimini dans la salle de la mairie. Le 3 décembre, malgré l'ensemble de nos démarches, donc je les rappellerai tout à l'heure les démarches, malgré la désapprobation des habitants, on avait fait une pétition à l'époque, malgré la démission de 4 conseillers, 7 personnes, 7 seulement, décidèrent pour 300, on va plutôt dire contre 300. Le mariage forcé qui imposera à la mariée de payer plus d'impôts tout en ayant les mêmes prestations. Je pense qu'il ne faut vraiment pas être bien dans sa tête pour accepter de payer plus pour avoir autant. Cela s'appelle de la dictature communale, où une seule personne décide contre tous. Notre commune, en termes de commune, entité administrative, est née en 1790 au lendemain d'une révolution contre une autre dictature, la royauté. 228 ans plus tard, la reine-mère sévit toujours. Et sans fleur ni couronne, elle décide et fait décider seule, en ayant soin de s'octroyer au passage un voyage à Paris sous nos deniers, j'en parlerai tout à l'heure, de façon illégale, et un trône de 37 000 €. Il va y avoir là, à côté de nous, un toilette qui coûte à la commune 37 000 €, sans préjuger de tout ce qu'elle a pu s'octroyer durant les années de gloire avant. Nos anciens, vos anciens ont construit ce village, bien souvent de leurs mains, pour le bien-être de tous. Des écoles, une mairie, une église, un presbytère et bien d'autres choses. Ils ont pris soin de léguer à la génération suivante, à nous, un village riche en identité. Notre génération, nous avons été incapables de garder ces richesses. Nos écoles sont fermées, notre presbytère est fermé, notre église l'est bien souvent. Il nous reste comme témoignage vivant du passé que notre mairie, que nos élus, pour achever le travail, viennent de donner avec une dot confortable à Hervaux. Depuis sa création, notre commune a vu vivre environ 3000 personnes, dont certaines sont vos parents, vos frères, vos oncles et vos tantes. On y a célébré de nombreux mariages, des baptêmes, des enterrements aussi. Tessonnière est officiellement mort, la commune de Tessonnière est officiellement mort, pas le village. Mais nous sommes des habitants vivants et nous faisons le serment de défendre sa mémoire jusqu'au bout. Merci à Tessonnière et merci à nos anciens, on ne vous oubliera pas. Il y a plusieurs choses qui ont été irrégulières dans tout ça. D'abord, le 22 octobre, vous savez, le conseil municipal s'est réuni et puis ils ont décidé qu'ils allaient s'engager dans la démarche. Bon, bien sûr, tout ça, ça avait été réfléchi bien avant. On ne décide pas comme ça le 22 octobre qu'au 1er janvier, on va fusionner avec Hervaux. Donc ça avait été réfléchi sans doute par nos élus bien avant. On ne nous a pas demandé notre avis. On a décidé ça pour nous, sans nous demander notre avis. Donc c'est une décision quand même qui est extrêmement importante, qui est lourde de conséquences. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein, on décide, on fait un référendum, on demande aux gens, on fait des réunions publiques avant la décision. Or là, la réunion publique a été faite après la décision. Ensuite, le 3 décembre, conseil municipal, délibération. Le 3 décembre, Madame le maire, pour les gens qui étaient là, a décidé, ça s'est passé en 10 minutes, pas plus. On a même tous été surpris de la rapidité de la chose. Elle n'a posé qu'une seule question. Êtes-vous pour ou contre la fusion? Ça a été rapide, vote à bulletin secret, la majorité des gens, 5 sur 7, enfin 5 c'est ça, 5 sur 7, 2 ont dit non, et ça a été décidé. En 10 minutes, ça a été décidé. Quand on lit le PV, le procès verbal de délibération, c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'après le PV, quand on lit le PV, Madame le maire présente les choses, Madame le maire lit la charte, Madame le maire présente un diaporama, Madame le maire, etc., etc. Ce ne sont pas comme ça que les choses se sont passées. Même les élus, même les conseillers municipaux, n'ont pas eu le temps de la discussion. Il n'y a pas eu de vote sur le nom. Il n'y a pas eu de vote non plus sur le siège de la commune. Donc ces choses-là sont des choses qui sont illégales. Troisième chose qui est illégale, 4 conseillers municipaux ont démissionné. C'est pas une mince affaire quand même.
4 conseillers sur 11, c'est-à-dire plus d'un tiers. Il y a une loi dans le Code des collectivités territoriales qui dit que plus d'un tiers, donc un tiers ou plus d'un tiers, des élections sont organisées. Or là, aucune élection n'a été organisée, sans doute par décision du préfet. Mais pourquoi le préfet a pris cette décision, on ne sait pas trop. Donc pour ces 3 choses-là, on a fait un premier recours, ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir. Donc une requête auprès du tribunal administratif. Pour que les choses aillent plus vite, on a fait une requête, ce qu'on appelle un référé suspension. C'est-à-dire qu'on demande au juge que les choses soient faites rapidement. Parce que le 1er janvier, c'est bientôt. Bon. Par rapport à cette double requête, on a eu une réponse du juge administratif. Il y a peu de temps, il y a quelques jours. Le juge dit qu'il retient notre requête. Il dit ok, la requête pour excès de pouvoir, vous allez passer au tribunal. Donc on va passer au tribunal, il va falloir plaider notre cause. Sans doute quand, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, c'est toujours un peu long le tribunal. Mais on ira au tribunal, et on ira au tribunal contre la mairesse. Donc ça c'est fait, c'est acquis. Bon. Par contre le juge dit, il n'y a pas le feu, il n'y a pas urgence. Ça c'était la requête en annulation, en référé. Le juge l'a rejeté. C'est-à-dire le juge dit non, ok pour la requête en abus de pouvoir, on va s'occuper de vous, mais non pour l'urgence. Il n'y a pas urgence. Alors pourquoi dit-il ça? Il a sans doute des arguments. Peut-être parce que les élections ont lieu dans un peu plus d'1 an et que normalement l'année prochaine, il n'y a pas de décision importante qui sera prise. Donc on ne sait pas trop. Ensuite, le préfet, lui, parce qu'on a fait également une requête contre la décision du préfet. Parce que le préfet a décidé qu'au 1er janvier, donc c'est bientôt, c'est mardi, la commune sera fusionnée avec Hervaux. Donc officiellement, au 1er janvier, notre commune n'existe plus. Donc ça, c'est une première démarche. Ensuite, il y a eu un conseil municipal, il n'y a pas tellement longtemps, où on était une quinzaine à assister, où il y avait des choses qui ont été faites d'une façon illégale, là aussi. Alors apparemment, c'était l'habitude de la maison de faire passer des choses comme ça. Qu'est-ce qui était illégal dans ce conseil municipal? Eh bien, les travaux. La mairesse a décidé, avec les élus, mais enfin c'est la mairesse qui décide, vous savez comment ça fonctionne, les autres ils font ça, ils lèvent pas le... c'est tout petit, c'est comme ça. Bon, pour voter oui. Donc ils ont décidé de faire des travaux à côté, c'est bien, des toilettes publiques, pourquoi pas, on peut avoir besoin de toilettes publiques avec accessibilité handicapée, sauf que le montant de ces toilettes publiques, un seul devis, récolté au Congrès des maires de France à Paris, pas nos artisans à nous, pas les gens de chez nous. Ils sont allés chercher des gens de Paris au Congrès des maires de France pour fournir nos toilettes. Le prix du toilette, le toilette seul, vous savez, le truc en céramique, 25 000 €. Bon, je ne sais pas en quoi ils sont les toilettes, mais bon. 25 000 €. Ensuite. Oui, mais les autres, c'est froid. Ça doit être ça, oui. S'asseoir. J'avais oublié de... Ah oui, c'est froid quand même. Les travaux d'installation, au total, 37 000 € pour un toilette. Alors on se pose des questions. Comment que ça se fait quand on arrive là? Parce que on ne fait jamais ça comme ça. Il y a un code, il y a une législation. Le code des marchés publics nous dit qu'au-delà de 25 000 € de marché public, il faut faire une publicité. Ça veut dire qu'il faut faire un appel d'offres, un marché, un petit marché, un petit appel d'offres, et qu'il faut plusieurs devis. Ça, évidemment, ça n'a pas été fait. Vous l'avez vu, les gens qui étaient là. Bon, on a un devis, qui est pour? Ok, on est pour, terminé. Ça s'est conclu comme ça. Donc ça, c'est illégal. Première chose illégale. Deuxième chose illégale, Madame le maire est allée au Congrès des maires de France, c'est son droit, c'est bien. Dans une mairie, c'est pas comme ça qu'on fait non plus. On demande, il faut une délibération qui vous autorise à dépenser des sous au nom de la commune. Cette délibération, elle n'a jamais existé, ils n'ont pas fait de délibération. Donc Madame le maire est allée à sa propre initiative au Congrès, au salon. Elle a dépensé ses nuits d'hôtel, etc. En 2012, c'était 500 €. Cette année, c'est descendu à 200 et des euros. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi en si peu de temps, ça a chuté. On peut se dire que quand elle n'était pas surveillée, peut-être qu'elle prenait un petit peu d'initiative. En tout cas là, c'est une décision illégale. On ne dépense pas l'argent public sans autorisation des élus. Et troisième chose, ce fameux PV, qui est quand même lui aussi illégal, parce que quand on le lit, tout ce qui est écrit n'a pas été dit. Or, le procès-verbal d'un conseil municipal doit relater exactement les faits, presque au mot près. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, par rapport à ces 3 choses-là, on a prévenu le procureur de la République,
Et là, c'est du pénal, parce que c'est du faux en écriture publique. Là, c'est punissable. Donc, il y a une requête qui a été faite il y a une semaine auprès du procureur de la République pour saisir le procureur, pour qu'il y ait une enquête. Cette fois-ci, c'est une enquête judiciaire en pénal. Et si cette enquête aboutit, donc on aura les gendarmes bientôt, il y aura une enquête qui sera réalisée pour voir pourquoi, comment se fait-il que les choses se sont déroulées comme ça. Si cette enquête aboutit, il y a de fortes chances quand même pour que ce PV soit supprimé, ce PV illégal soit supprimé. Donc il nous reste quelques chances. La chance principale, c'est quand même l'administratif, le tribunal administratif. Mais c'est un peu long. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant un an. On ira au tribunal, il faudra nous accompagner, et puis on essaiera là de dire voilà. C'est pas un problème, ils reviendront en arrière. Si le tribunal décide qu'on a raison, et franchement 4 élus qui ont démissionné, pas d'élection, je vois pas pourquoi on n'aurait pas raison, c'est la loi, et ça la loi c'est la loi. On reviendra en arrière, même si c'est dans un an, et la commune redeviendra commune de Tessonnières. Et deuxième chose, la plainte en pénal, on verra, ça va aller un peu plus court, et ça on verra où ça va aboutir. Donc il ne faut pas désespérer, Tessonnières est là, le cercueil, moi je propose qu'on le laisse là, bien dans le mur, jusqu'à ce qu'on ait des réponses à nos questions.